Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Salut à tous, un nouveau Z Débrief cette semaine pour tout savoir encore une fois sur la transformation numérique de notre planète. Et pour ce faire, Clémence est à mes côtés, bonjour. Salut David, salut à tous. Alors le programme cette semaine, on va parler de câbles sous-marins, des fibres optiques qui mesurent les tremblements de terre au fond des mers. On fera un focus sur Windows et ses failles dévoilées par les espions américains et sur Carrefour qui abandonne sa nanobanque Sésame. Ensuite, on vous expliquera dans quel pays il fait bon vivre quand on est développeur et on vous donnera des conseils sur le bon fauteuil de bureau à adopter pour travailler avec efficacité. Allez, Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Voici donc des câbles sous-marins utilisés pour l'Internet mondial, mais qui peuvent aussi avoir une autre utilité. Et oui, c'est le cas d'un câble sous-marin de l'opérateur Orange qui relie depuis le 10 octobre dernier Mayotte à la toile et permet donc aussi de prévenir des séismes. Comment ? Eh bien, des chercheurs ont installé des centaines de capteurs sur les 400 km de câbles qui relient les Comores à Mayotte. Des capteurs qui permettent de détecter des mouvements sismiques dans cette zone à risque. Effectivement, la zone est particulièrement active. J'ai lu que le 1er janvier dernier, une secousse de 4,8 sur l'échelle de Richter avait été ressentie sur l'île de Mayotte. Et 4,8, c'est pas rien. Et oui, d'autant que les autorités ont fait une découverte inquiétante, un volcan sous-marin actif au large de l'île. Et voici des nouvelles de Microsoft et son Patch Tuesday. Vous savez ce que c'est ? Oui, le Patch Tuesday, c'est le rendez-vous que donne Microsoft à ses clients tous les deuxièmes mardis de chaque mois pour leur donner les derniers patchs de sécurité pour ses logiciels. Et donc oui, la NSA, une agence de renseignement américaine, a donné un coup de main aux géants de l'informatique. Pour le premier Patch Tuesday de l'année, l'Agence nationale de sécurité a dévoilé l'existence d'une vulnérabilité qu'a du coup corrigé la firme. La NSA a aussi indiqué que ce n'est pas la première fois qu'elle communiquait à Microsoft la découverte d'une faille de sécurité, mais c'est la première fois qu'elle le reconnaît publiquement. Microsoft assure qu'aucun attaquant n'a pour l'instant été repéré en train d'exploiter activement cette vulnérabilité. Merci la NSA. Allez, maintenant, si vous avez la carte Sésame de chez Carrefour, attention, elle pourrait bien sous peu ne plus fonctionner. Ah bon, pourquoi ? Là aussi, il y a des failles ? Et non, Carrefour change juste son fusil d'épaule. Si le groupe a choisi, voilà 2 ans, de se lancer dans la banque mobile aux côtés de la BNP, il s'est vite aperçu que le marché était ultra concurrentiel et pas vraiment nécessaire au développement de ses autres activités, comme le crédit. Ok, Carrefour Banque a donc choisi de recentrer ses activités dans le crédit et le paiement. Le groupe mise aussi désormais sur le développement du paiement par smartphone, disponible dans les prochains mois pour les porteurs de sa carte de fidélité. Allez, on va parler salaire de développeurs et confort au travail dans Z Débrief, mais ça, c'est juste après la courte pause. À tout de suite. Aujourd'hui, en entreprise, la flexibilité et la mobilité sont essentielles pour répondre aux besoins d'interaction et de communication. Avec le PC Lenovo ThinkCenter Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où avec un seul câble. Découvrez le PC Lenovo ThinkCenter Nano chez InmacWstore.com. Le chiffre marché. Et le chiffre de la semaine est la position de la France dans le classement des pays qui rémunèrent le mieux les développeurs. Et notre pays se situe au 5e rang des pays où les développeurs sont les mieux rémunérés selon une étude récente. Oui, c'est vrai que le codage informatique est universel. Conséquence, les développeurs peuvent mettre les pays et le coût de la vie en compétition. La France se situe donc dans le haut du tableau et tout en haut, on trouve la Chine et l'Arabie Saoudite avec des salaires conséquents pour ces professionnels et un coût de la vie relativement bas par rapport à des pays comme le Royaume-Uni qui ne se situe qu'à la 15e place. En 3e et 4e position, juste avant la France donc, les États-Unis et la Suisse. Dans ces 2 pays, les salaires compensent largement le niveau de vie qui y est élevé. Mais attention, un développeur à Paris ne gagnera et ne dépensera pas son argent de la même façon qu'à Perpignan. L'étude mérite donc d'être encore affinée. Ça peut toujours être utile. Et voici donc notre chronique pratique. Et Clémence, ce dont on parle aujourd'hui, ça vous concerne. Vous qui êtes toujours le nez collé sur votre écran d'ordi, comment bien choisir son siège de bureau ? Effectivement, ça m'intéresse, car mes douleurs au dos sont fréquentes dans cette position et je ne suis malheureusement pas la seule. Alors écoutez bien. Tout d'abord, l'assise. Elle doit avoir une légère inclinaison pour favoriser la circulation sanguine. Le dossier, lui, plus il est enveloppant, plus il encadrera votre dos et plus il sera confortable. Les accoudoirs sont importants. Ils sont là pour soulager vos avant-bras comme les articulations. La hauteur du siège maintenant, si vous n'avez pas de bureau réglable, il faut faire en sorte que siège, bureau, accoudoir et le couple clavier-souris soient alignés et exploitables sans effort. Ok ? Oui, c'est du bon sens, mais faut-il encore penser à le mettre en pratique, hein ? La mousse de rembourrage maintenant. Attention, il
s'agit d'un des éléments les plus importants. Il faut préférer celle à mémoire de forme, mais c'est surtout sa conception qui fera la différence. Les modèles à filet sont déconseillés, à moins qu'ils soient parfaitement tendus, tout en étant assez souples pour s'adapter à votre morphologie. Le but étant de soutenir avec confort et non pas générer de force contraire qui risque de compresser les muscles. L'assise, le dossier, les accoudoirs, la hauteur et le rembourrage. Ok, c'est noté. Du coup, je vais en profiter pour changer mon vieux fauteuil et mettre en pratique vos conseils. Allez, Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours, ou d'ici là, rendez-vous sur zdnet.fr. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.